Quand vous ouvrez le Coran et que vous lisez le Coran, à un moment donné, il vous est dit que vous allez rencontrer quelque chose avec certitude. Ce que vous allez rencontrer avec certitude, la certitude, ce qui est dans le Coran, la dimension de la certitude, c'est la dimension de la mort. Et la certitude, c'est un degré, c'est une intensité de savoir. C'est-à-dire que plus que mon sujet, c'est le savoir et l'engagement, le savoir, l'ultime chose, la seule certitude que vous ayez sur ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous êtes, ce qui va advenir de vous, c'est une seule chose. C'est que la mort vous attend et que vous allez mourir. Et que cette certitude-là, elle est le savoir ultime. Et pourquoi est-ce que je veux commencer par là? Parce que finalement, tout ce que je vais dire est finalement lié à cette réalité-là. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, nous avons, et c'était un des slogans que j'ai vu dans une de leurs des fiches qui étaient là, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », ce qu'on dit quand quelqu'un s'en va, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. La certitude, cette dimension qu'aujourd'hui on peut parfois, pour certains, douter de Dieu. Douter de la présence de Dieu dans notre vie, douter même qu'il soit avec nous, douter même que nous soyons avec lui, douter que nous soyons aimés par lui, douter que nous l'aimions, douter qu'il nous accompagne parce que parfois nous ne l'accompagnons pas, douter que nous allons à lui en marchant parce que parfois nous ne le sentons pas venir à nous en courant, comme tous ces hadiths qui nous sont liés dans notre tradition. Et il y a une seule chose qui nous est dit quand on prend le Coran, c'est qu'il faut vous préparer. Que vous soyez dans la conscience ou dans l'inconscience, fil wa'i ou fil rafla, c'est-à-dire dans la conscience de sa présence ou dans la négligence de sa présence, eh bien, un jour viendra, que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, où la mort viendra et il faudra y faire face. Et l'yaqin, c'est la certitude de la mort et c'est là où les choses vont être dévoilées. La mort, c'est le dévoilement. La mort, c'est le dévoilement du sens, de la vérité de cette vie, ce pourquoi nous sommes là et ce pourquoi nous allons, en fait, devoir rendre des comptes ou, pour ceux qui n'y croient pas, terminer la vie. Vous avez des philosophes, au premier rang desquels, les premiers des philosophes qui se sont inscrits dans la tradition athée, l'un des premiers dans la tradition française est Diderot au XVIIIe siècle, qui s'inscrit comme un athée, puis ensuite vous avez toute la tradition de l'existentialisme athée, qui vous disait, vous connaissez Heidegger, vous connaissez Sartre, vous connaissez Camus, qui sont des auteurs de philosophie qui sont liées à l'athéisme. Celui qui est parvenu à l'athéisme également était Nietzsche. Schopenhauer, lui, pensait qu'il y avait réincarnation. Ce sont des philosophes qui vont dire finalement, cette vie, elle n'a pas de valeur. Elle n'a que la valeur que nous lui donnons, c'est absurde. Nous sommes nés sans savoir pourquoi, nous mourrons sans savoir pourquoi, et entre le fait de ne pas savoir pourquoi nous sommes là et de ne pas savoir pourquoi nous partons, il faut faire avec. Dans l'absurde construit du sens.